Nathanaël, donc s'il ne met pas l'écran, c'est qu'il n'est pas avec nous en vérité. Il a installé une Non, application. c'est que je suis là, mais j'arrive. Quoi, c'est Mais le j'écoute. pyjama qui dérange? Non, non, je suis pas en pyjama, je reviens de la fille là. Alors, Je suis attentif. ah, voilà. Donc nous avons là, on va essayer de finir comme la Mishnah aujourd'hui de Asaranissim Nasula Votenu Betamikdash, Lo Epila Isha Merecha Basara Kodesh, Lo Israch Basara Kodesh Mulam, Lo Nirez Vuv. Donc ça, il n'y avait pas d'avortement, la viande elle ne s'abîmait pas, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait pas de pollution nocturne du Kohen Gadol et Yom Kippour. Paracha de cette semaine, Haremot. Vélo Kabou, Geshamim. Non. Ça va comme ça? Super, Il y a merci. un truc jaune sur le nez là. Non, ça passe pas. Un petit jaune. Ça pas. C'est bizarre. Bon, c'est peut-être un chinois qui m'a contaminé. Merci David. Ah, de rien. Ouais. Mais déjà bien, mais c'est tout jaune. Ouais. Ah, attends, ne me déconcentre pas. Oui, d'accord. Du jaune, je vois pas. Alors, voilà, on a vu l'histoire du premier Betamikdash, deuxième Betamikdash. Alors, c'est quoi cette histoire du feu de l'autel qui n'était pas éteint? Ça n'a pas éteint, la pluie n'a pas éteint le feu de l'autel. Alors, ils expliquent que les Mefarshim, il y avait deux types de feux sur l'autel. Il y avait le feu qui descendait Esh et Yarda min hashamayim al gaba mizbeach bime Moshe ou bime Shlomo. Écrit dans la Gemara Zvachim que Esh et Yarda min hashamayim bime Moshe lo nistalka me'al mizbeach hanechoshet ela bime Shlomo. C'est-à-dire qu'il y avait un feu. Ah, il y a tes livres, Jérémy. 104, 104. 104 les deux. Donc il y avait un feu qui était tombé du ciel à l'époque de Moshe Rabbeinu pour embraser, Maître Belaïch, pour embraser l'autel, le Misbéach, et c'est à l'époque de Shlomo qui s'est éteint, et un nouveau feu est descendu. C'est une sorte de relais. Jusqu'à ce que vienne Ménaché, le roi Racha, et là le feu il s'est éteint. Donc c'était plus un feu céleste. Maintenant, même que le feu, Sarachi nous le dit dans la paracha, même que le feu il descendait du ciel de manière donc miraculeuse, donc à deux reprises dans l'histoire du Ham Israël, malgré tout, il y a une mitzvah d'apporter du bois et de, comment on dit, altismor halanes, ouais, comme elle dit la Gemara dans Yoma, avalpi she'esh yoredet min hashamaim, mitzvah lavi min ha'ediot. On doit nous apporter, comment dirais-je, un feu profane, un feu humain, ouais, et ne pas se suffire de ce feu qui tombait du ciel. Et la Gemara là-bas, elle explique toujours dans Yoma, donc c'est le Dafahemi. David, bisous. Quoi? Ils sont à quelle date dans Yoma là? 7-7. Non, les 7e. Ben, c'est ça, 7-7. Alors il dit Chamisha dvarim neemru be'esh el ma'aracha, ravutse ke'ari, uvara kechama, v'yesh ba mamash, ochalet lachin kifshin, vena ma'ale ashan. Donc il y avait des miracles dans ce feu-là. Ce feu-là, il avait une puissance particulière. Il était chaud comme le soleil. Il était palpable. Ce n'était pas qu'une énergie. Et il consumait autant le sec que le mouillé.
Et il ne produisait pas de fumée. Et le Tashbet, le grand rabbin d'Alger, à l'époque, au début d'Acharonim, il dit que ce que la Mishnah nous dit que le feu n'était pas éteint par la pluie, on parle du feu céleste, le petit foyer qui était réservé pour ce petit feu-là. L'hôtel, le misbéach. Misbéach, oui. Misbéach extérieur. Il y a deux misbéach dans le Beth Amikdash. Ouais. Il y a ce misbéach à l'époque de Moshe Nechoshet, c'est celui qui était à l'extérieur, qui était en cuivre. Et Misbéach Hazahav, c'est celui de la paracha de cette semaine, sur lequel on fait Ktoret, qui est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, ça. Quoi, Ktoret, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de feu à l'extérieur. C'est-à-dire, quand il pleuvait, c'est pas un miracle en même temps qu'il pleuvait, là-bas, ça ne s'éteignait pas. Où ça? Dans le Beth Amikdash. Où ça? On est toujours dans le Beth Amikdash. Jérusalem. Oui, je sais, on n'est pas à la Mecque là. J'ai pas compris de quoi tu parles. Vous avez dit, son feu ne s'éteignait jamais, même si. Moi, je rajoute, même s'il pleuvait, ça ne s'éteignait pas. C'était l'intérieur, il y avait aucune chance qu'il y ait de la pluie dessus. Je sais pas où c'était. Attends, c'est Snoopy? J'ai pas compris. C'est quoi ton truc là? J'ai pas compris. Et bien sûr, on parle celui de l'extérieur qui s'éteignait pas. Et alors, quand il pleuvait, comment ça marchait? Et bien, ça s'éteignait pas. Je comprends pas vraiment le problème. L'intérieur aussi, il était à l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur était à l'extérieur? Dans une cour, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, il Non, était c'est vrai, vraiment, c'est vrai que c'était à l'intérieur. Bon, les mecs, On n'arrive pas à s'imaginer. un dessin. Où est-ce qu'il y a un dessin? Voilà, un dessin. Dans celui d'Ictorette, il était où? Il était dans le Kodesh Haït. C'est le Kodesh. C'est le Kodesh et Kodeshim. On est à l'intérieur là. Ici, tu as la menorah. Ici, tu as la table. Ici, tu as la torette. La torette, c'est le moule. Hein? Ça, c'est à l'intérieur, ça? Il n'y a pas de fumée dans celui-là non plus? L'extérieur, oui, quand je ne calme pas, mais j'ai pas envie de le regarder. Déjà que c'est une critique. Il est haute pour la fumée ou... Jérémy, tu connais le dessin, toi? Moi, c'est quand il pleuvait, ça marche. Tu connais pas? C'est à l'intérieur, tu as le Kodesh et Kodeshim. Il éteignait la pluie du ciel, alors il éteignait pas. Et quand il pleuvait, il y avait de la pluie qui tombait dessus, ça s'éteignait pas. Celui qui vient du ciel. Et quand il y a eu des périodes où c'est pas le cas, alors... Les mecs, vous avez sauté Parachat Teruma ou pas? Dans Parachat Teruma, aujourd'hui, ils font des roumages. C'est un grand Ouais, sacrifice. où ils te montrent tous les kélis, etc., en 3D, or et tout. Je me sacrifie. Regarde dans Parachat Teruma. Vas-y, montre-moi, parce que là, j'ai beaucoup de souffrance pour... Je me souviens plus que ça s'appelait Misbéach, parce qu'à l'intérieur, ça s'appelait Misbéach. Il y a ce Misbéach Torret et Misbéach Retson. Quand on parle du Misbéach en général, on parle de l'extérieur, c'est celui de l'extérieur. Alors ça, c'est l'extérieur, ça. Ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. L'extérieur, il n'y avait qu'un seul feu, non? Oui, le truc de l'extérieur, là, il est où? Il y a plusieurs feux, il y a plusieurs foyers. Ouais. Là, ils n'ont pas mis les différentes... Ils n'ont pas mis. C'est petit, ça avait qu'un seul feu. Oui, c'est pas très grand. Le Misbéach de Moshe, il n'était pas très grand, il fallait le porter quand même. Il était vide et il remplissait de terre. Après, il avait vu à l'intérieur, il était petit, quoi, 1 mètre sur 1 mètre. Bon, parce que non, la menorah, c'est petit. Ouais. Donc ça, t'as donc... Tu vois ou pas, regarde. Est-ce que vous voyez ou bien il faut que je fasse une... Où est-ce que ça vient, Rav? On ne dit pas que nos tables sont comme des hôtels, il faudrait laisser un... On était content, vraiment. On dit bonjour quand même. Bon, bah, on regarde, devine. Il y a des jeux comme ça pour enfants, devine ce que j'ai dit. Charlie, replace sur le dessin ce que j'ai dit. C'est pas censé être en face, ça, vous avez vu, déjà.
Marloquette, lui, Midbar Nechoshet, dans son cas. Voilà. Voilà. Là, il a fait la deuxième step. On a dit qu'il était au milieu. C'était extérieur, quoi. Voilà. On dirait qu'il a fait trop grand le Québec, c'est radio. Voilà, c'est bon les amis? Super. C'est la pente. Oui, si, parce que si on met là, alors c'est assez grand comme ça. C'est assez grand. Regarde, quand ils le font en 3D, je vais c'est grand quand même. C'est grand la pente. Ah non, à Sous, t'es fou quoi. C'est juste à la fin de la parachat Yitro, juste après le Madar Sinai, il y a marqué l'Otarane al Madriga, etc. Ouais, parce que pour pas que quand il lève les genoux, le Kohen, on voit sa nudité. Non, ça me stop. Non, voilà, j'ai rien dit. Non, j'ai levé le doigt. Arrête de faire le bouffon. Allez. Non, c'est bon, allez. Très bien. Ça, c'était l'histoire de la pluie. Il y a écrit toujours dans Gemara Yoma, Kaf Aleph, donc tu arriveras dans 2 semaines, David. Dans 2 semaines, on parlera de ça. Comment? On est 10 aujourd'hui. 10? Alors, dans 11 jours, tu auras cette Gemara qui rentre dans le détail de cette Mishnah. Il y a marqué comme ça, Shaya Amoud Ashan Amaracha, Mitmar Volé Kemin Makel. La fumée du Misbéar, donc à Chitzon, Misbéar Nechoshet, à l'époque de Moshe, qui est après Misbéar Avanim, dans le Beth Amikdash. Nechoshet, c'était que pour Moshe, ouais. Ah oui, dans le désert. Après, c'est le Misbéar Avanim. C'était en dur, ouais. C'est du dur. C'est que pour Moshe, si tu comprends. Dans le désert, le Misbéar Chitzon était Benechoshet. Mais comme on arrive au Beth Amikdash, il n'est plus Benechoshet. Il est en pierre. L'extérieur. Oui, en pierre. Celui de l'intérieur, c'est le même. Tout ce qui est intérieur n'a pas bougé. L'extérieur, c'était en pierre. Toute la bâtisse a changé. Il n'y a plus de peau, il n'y a plus de pylônes en truc. Ouais. C'est la version portable. La version portable, exactement. Voilà. Ça, c'était donc les Nissim. C'est des petits clins d'œil en vérité, parce que bon, le fait que le vent ne perturbe pas le filet de fumée du Lama Arechet, bon, ça ne sert pas à grand chose, quoi, en vérité. Hein? Ça sert à quoi? Pourquoi Hachem a fait ce miracle-là? On peut comprendre que la pluie n'est pas éteint le feu, on comprend, comme c'est un feu qui est tombé du ciel, ouais. Ça représente que Hachem, qui a voulu de notre service, ouais, eh bien, ne vient pas, nous montre qu'il continue à agréer notre service. Donc même la pluie puissante de Jérusalem n'éteint pas ce feu-là. Ça prouve bien que Hachem est le feu qui est tombé alors se perpétue. Donc la volonté divine de vouloir que nous le servions, ouais, est manifestée par ce feu qui ne s'éteint pas. Donc je comprends la nécessité d'un tel miracle. D'accord? Comment on avait expliqué les miracles du début de la Mishnah? Tu te rappelles, c'est quoi les miracles du début de la Mishnah? Marco, refais-nous l'énumération. Cette Mishnah-là, elle a dit il y a 10 miracles dans le Beth Amikdash. Non, sans les lunettes, sans les lunettes. Une petite. Un rafraîchissement cervical, ouais? Ou cérébral. Comment? Il n'y a pas de fausse couche. Voilà, Chazak. Première, c'est. Moisissure, la viande. Ouais, bon, moisissure, ça Pas de doit. mouche. Pas de mouche, ouais. Moisissure, ouais, je ne sais pas si on dit pour la viande. Les viandes avariées. Ouais, variée, voilà, très bien. Pas une gadole, pas de pollution nocturne. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Le feu qui s'éteignit jamais. Voilà. La fumée jamais dispersée par Attends une seconde. Donc au début, qu'est-ce qu'on a vu? Si on veut répartir un petit peu la toilette des différents miracles, c'est-à-dire pourquoi Hachem il a fait ces miracles-là? Que maintenant Hachem veut faire des miracles dans son Beth Amikdash, on comprend, c'est un témoignage de sa présence, on comprend. Mais c'est pas stable, c'est-à-dire il y a sûrement à chaque fois une raison.
chaque miracle en soi témoigne de quelque chose. Alors on avait expliqué, c'est quoi cette histoire de fausse couche, cette histoire de mouche et cette histoire de viande avariée. Vous vous rappelez, on a expliqué ça. Petite interro surprise qui ne compte pas dans la moyenne. On a expliqué ça, Aurel, tu étais là. Tu étais même content. La même question que je viens de poser, c'est-à-dire, quand maintenant Hachem il a voulu que le Kohen Gadol n'ait pas de pollution nocturne, pardon, excuse-moi, quand Hachem il a fait qu'il n'y ait pas de fausse couche, qu'il n'y ait pas de mouche et que la viande n'est pas variée, c'est pour nous apprendre quoi? C'est pour nous dévoiler quoi? La Emouna et pas l'Isma Parnès. Ouais, généralement, tous les Nissim, c'est comme ça, si tu veux, mais je voudrais quelque chose de plus précis. On avait dit, au nom du Yarabet, une notion assez intéressante, ma foi, il avait expliqué que le Bet Amikdash représentait le niveau de proximité divine avec le monde comme Adam Arishon avant la faute. Et comme la faute d'Adam Arishon a engendré que le monde est mélangé entre le Tov et le Ra, le monde, il y a des Nezakim, il y a des mouches, il y a des problèmes, il y a des casse-têtes, les choses, faut vite mettre au frigo, sinon ça va s'abîmer. C'est un monde d'effort, un monde de travail. C'est inclus dans la clade d'Adam Arishon, que à la sueur de ton front, tu mangeras le pain, c'est-à-dire c'est un monde de travail. Comme maintenant, ils n'avaient rien à faire, ils étaient dans l'oisiveté, dans le Gan Eden, c'est ce qui les amenait à se poser des questions, mais peut-être on pourrait avoir mieux, et pourquoi Hachem ne nous a pas donné ça, et l'oisiveté amène à l'ennui, et l'ennui amène à la faute. Donc pour réparer la situation qui a engendré la recherche du plus que Hachem n'a pas demandé, eh bien, Hachem, il nous a donc, il a recréé un monde de joug. Alors pour les goïms, le seul joug qu'ils aient, c'est la parnassa, ils n'ont pas d'autre joug. Et le Ham Israël, il a le choix. D'accord ? Il y a une Mishnah dans Avot qui dit, Kol amekabel al atzmo ol malchut shamayim ma'aviri mimeno ol malchut val derech eretz. L'homme a besoin d'être subordonné à un certain poids sur les épaules. Pourquoi ? C'est à cause de la faute d'Adam Arishon. On a besoin de ce poids-là pour ne pas sombrer dans l'oisiveté, l'ennui et la faute. Donc on a toujours quelque chose sur la tête. Le goy, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Il a le roi et le travail. Le Ham Israël, il a reçu la Torah aussi. C'est un joug, la Torah. Il faut fixer un temps pour l'étude, il faut accomplir ce qu'on apprend. Il faut, comment dirais-je, bouleverser ses habitudes pour appliquer les enseignements étudiés. Donc c'est un vrai joug, quoi. Et celui qui prend ce joug-là, alors la Mishnah nous apprend que du coup, on n'a plus l'oisiveté, parce que celui qui prend le joug de la Torah sur la tête, je peux te dire qu'il n'a plus un moment de libre. Et il intègre profondément la notion de subordination. Il ne se prend pas pour Dieu, il ne commence pas à s'envoler dans les sphères adamiques de Adam Arishon. Et donc, il n'y a plus besoin du joug de la Parnassa et du joug des policiers et des huissiers. Il n'y a plus besoin. Vous savez, il est suffisamment ratatiné à sa condition de créature pour ne pas se prendre pour le créateur en se subordonnant à la volonté divine. Il n'a plus besoin d'être qu'on lui rappelle sa réalité de créature fragile et dépendante par les difficultés du travail et de la subordination à l'autorité royale ou du pays. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc le monde de joug qui a été créé par Hachem après la faute d'Adam Arishon entraîne que quand tu ne ramènes pas au frigo la viande, elle va être avariée, il va y avoir des mouches. Que si la femme elle ne fait pas trop attention à, comment dirais-je, à ses besoins, à ses choses, elle risque d'avoir une fausse couche. Donc on est sans arrêt confronté à des impératifs. Sans arrêt, on a des impératifs qui vont générer pas, qui vont entraîner des catastrophes si on ne fait pas gaffe. D'ailleurs, au niveau comment dirais-je, des cultures des différents pays, vous remarquerez que les cultures du Nord, les cultures des pays du Nord et les cultures des pays du Sud sont très très différents.
Parce que les pays du Nord, ils sont confrontés à de nombreux jougs. Il fait froid, il faut donc, comment dirais-je, il faut casser la glace pour être rêche la terre, il faut construire des maisons en pierre pour être pour ne pas avoir froid, il faut ramener du bois pour se chauffer, il faut chasser des bêtes pour avoir des peaux, pour se vêtir. Ouais, donc il y a énormément de jougs dans le Nord. Dans le Sud, tu peux dormir à la pleine lune. Eh bien, les cultures des pays du Nord, c'est des gens travailleurs, ouais, des gens qui organisés. Et alors que les cultures des pays du Sud, c'est des gens qui glandent, de plaisir, de détente. Le Marseillais. Et bien que paradoxalement, au niveau des conditions naturelles, les pays du Sud ont une bracha supplémentaire. Il est plus facile je ne parle pas de l'extrême Sud où c'est le désert. Hein. Les pays du Sud sont beaucoup plus riches en termes d'exploitation agricole. L'exploitation du soleil, ouais, beaucoup plus riche. Et malgré tout, tu vois que la richesse, elle est dans le Nord, dans le monde. Elle n'est pas dans le Sud. Pourquoi ? Parce que c'est comme quelqu'un qui est génial et quelqu'un qui est moyen. Hana, elle a prié pour Shmuel qu'il ait un enfant moyen. Comme ça, toute sa grandeur, il devra se casser la tête pour y arriver. Alors qu'un enfant, en général, les surdoués, ce n'est pas les plus sérieux, ils sont assez feignants. Ils sont réussissent. Voilà. Les surdoués, ce n'est pas ceux qui réussissent le mieux. C'est les gens moyens qui réussissent, parce qu'ils doivent se battre. Ben c'est comme ça. Alors, tu as compris maintenant la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'était un surdoué. Il foutait rien et voulait encore plus. Et Hachem, il a limité le potentiel de l'homme. Il a fait d'Adam Arishon un moyen qui doit se battre pour survivre. Et dans ce combat, il va trouver sa place. Le combat de la vie, c'est ça qui nous donne notre place. Nous rappeler qu'on est une créature et nous rappeler que c'est dans l'effort qu'on se construit et non pas dans le plaisir. Le plaisir, c'est des petites cerises sur le gâteau, mais ce n'est pas ça qui sont l'essentiel. La jeunesse, aujourd'hui, ils ont tout. Et donc, ils n'ont plus la notion d'effort. En plus, avec les engins Internet, donc il n'y a vraiment plus la notion d'effort. Et donc, ils sont malheureux. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Mais celui qui avait... Moi, je vois mon fils qui vient de se marier, il s'est marié avec une jeune fille qui vient d'un milieu pauvre, avec des difficultés, etc., etc. Elle est toujours contente de ce qu'elle a. Toujours contente de ce qu'elle a. Toujours contente. Il y a beaucoup de difficultés dans sa vie, elle est tout le temps heureuse. Alors que les jeunes d'origine moins modeste, ah ouais, c'est pas terrible. Non. Le plus de dépression qu'il y a, c'est surtout les riches. Ouais, parce qu'ils ont le temps de réfléchir. J'avais lu une fois dans un bouquin de Shalom Bait, de Goïm, parce que eux aussi ils parlent du problème. Ils n'ont pas les solutions, mais ils parlent du problème. Et bon, il y a des techniques quand même de base qui marchent. Qu'il y avait une femme, une matrone comme ça, une femme riche et tout, elle pleurnichait sur les difficultés qu'avait avec son mari. Et il y a sa gouvernante qui était là, elle dit vous me permettez, madame, que je dise un petit mot? Elle dit vous savez, moi aussi j'ai des problèmes avec mon mari, c'est pas qu'il est mieux que le vôtre. Mais honnêtement, on travaille tellement dur, on n'a pas le temps d'y penser. Il y a une histoire aussi, ils étaient très nombreux et le rabbin il leur a fait rentrer une chèvre chez eux. Oui, c'est connu, c'est un truc à Tabasco. Et donc c'est pour ça que des fois il y a des gens qui divorcent à la retraite. Ouais, beaucoup. Parce que on fait que Cogiter. On rumine. ouais, pourquoi elle m'a dit ça? Je mérite mieux. Hier, j'ai dû parler pendant 1 heure avec un garçon qui il veut se marier, mais la femme qu'il a trouvée, ça ne correspond pas à ses fantasmes, à ses trucs. Elle est juste très intelligente, très riche, très gentille, elle est prête à tout lui faire. Ouais. Elle est jolie, mais il a des fantasmes, des trucs. Je dis, mais le mariage, c'est pas pour se marier. Le mariage, c'est pas pour se marier. Le mariage, c'est pas pour acquérir une femme. Le mariage, c'est pour construire des choses, ou des enfants, ou des ambitions. Et elle t'aide dans cette construction. Le mariage, c'est pas qu'on focalise sur elle. C'est qu'elle vient maintenant m'aider dans ma construction hors mariage. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir des sentiments, des trucs.
un minimum. Mais ça se construit, ces sentiments, par le fait de voir qu'elle participe à ma destinée. Et donc, j'ai de la karatatov. Et petit à petit, je vais être charmé par combien elle se bat pour m'aider, me faire réussir. Mais celui qui se marie pour obtenir un objet, un joujou, ouais, ce sera toujours éphémère comme relation. Parce qu'on se lasse de tous les objets. Mais si maintenant on se marie pour pouvoir avoir un bras droit et qu'on arrive à construire des choses ensemble, eh ben la vie, on n'arrête pas de construire jusqu'à la fin de nos jours. Hein, donc on ne se lasse pas. On se lasse pas. Et aujourd'hui, on veut acquérir des objets. On veut... Si on se marie pour pas être seul, c'est bien ou pas? Plus ou moins. Il y a des chiens pas chers actuellement, tu sais. Ils ont fait une promo. Ouais. Plus ou moins. C'est-à-dire, la femme, elle n'est pas pour combler un manque. La femme, elle est pour nous aider à nous construire. Il faut tout voir dans le positif. Ah, j'ai un manque, je vais me marier. J'ai faim, je vais manger. Non, tu ne manges pas parce que tu as faim. Tu es faim, tu vas manger parce que ça te donne des forces pour étudier, donner des forces pour être de bonne humeur avec ta femme. Jamais on mange pour être rassasié ou on se marie pour combler un manque. Jamais. Il faut voir toujours le moyen que ça nous apporte. Ça nous élève. On peut se marier pour faire du chesed de manière plus intense. On peut se marier pour... Il y a plein de raisons, mais ce n'est pas pour combler un manque physique ou psychologique. Ça, c'est les pigeons, les chacals. Ouais. Très bien. Donc, revenons à notre Mishnah. Donc, on a expliqué le début. Les Nissim, au début, c'est pour montrer que le Beth Amikdash, c'est le Makom Ashrina. Et puisque Ashrina, elle est présente, c'est comme la Shrina qui était présente dans le Gan Eden. Donc, c'est un rappel de ce que Hachem voulait faire du monde et que l'homme a refusé. Et le travail du Ham Israël, c'est d'être imprégné du Beth Amikdash, de ce Makom Ashrina, d'être sous le charme de la manifestation de la Shrina pour vouloir répandre dans sa vie sa subordination à Dieu. Et donc que vienne s'étendre la Shrina qui était au Beth Amikdash à Eretz Israël au monde entier. Donc arriver à refaire du monde le Gan Eden. Donc on vient s'imprégner du Gan Eden qui est dans le Beth Amikdash pour vivre dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, un Gan Eden, sentir la présence divine et lui donner sa place et petit à petit d'être chacun des petits phares, ouais, dans l'obscurité du Halamazé, de la lumière attrapée dans le Beth Amikdash, pour que petit à petit, le monde soit rempli de cette lumière-là et que Hachem vienne réintégrer sa présence dans le monde par notre intermédiaire et le petit coup de pouce qu'il nous donne au Beth Amikdash de nous montrer le but final, il est là-bas. Ah, et si vous me demandiez, mais alors pourquoi, Rav, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ces miracles-là? Alors, il servait à quoi ce deuxième Beth Amikdash? Si vous me demandiez, qu'est-ce que vous m'aurez répondu? Si ce jour où vous auriez posé la question, je ne serais pas venu, j'aurais envoyé un remplaçant. Qu'est-ce que vous auriez dû répondre comme réponse? Il sert à quoi le deuxième Beth Amikdash s'il n'y a pas ces miracles-là? On est en train de dire que le Beth Amikdash, il est là pour être Makom Ashrina. Mais il n'y a pas de Shrina, alors c'est quoi? C'est un musée? Musée d'art juif de Prague? C'est quoi? Benjamin, tu as vu comme quoi ton absence est fatale? Ta présence est source de lumière. Voilà. Tu es tellement source de lumière que tu as tellement mal aux pieds de venir que tu as des ampoules. Ouais. Et écoute-moi bien, Benjamin. Alors, Benjamin, dans sa puissance incommensurable, il nous a rappelé en quelques mots le Yesod du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague rapporte la Gemara dans Daf Tet de Yoma. David, la Gemara tête de Yoma. Un bisou. Que le premier Beth Amikdash a été détruit. Pas du tout. Jamais. Même le jour où ma Gemara elle tombe Minashamaim d'Afami, j'en fais une autre. Ouais. C'est très bien d'Afami. Pour celui qui a 3 jours par jour pour l'étudier. Moi, j'ai besoin de 3 jours pour faire un DAF. Donc, si on me donnait 3 jours par jour, j'aurais fait de d'Afami. Moi, je suis très lent. Traduire, ça m'apporte rien. J'ai vraiment besoin de faire une synthèse et tout. Mais pour avoir des connaissances générales, c'est très bien. Quelqu'un qui a le temps de faire et son youn, ouais, la matinée, et l'après-midi de prendre 3-4 heures pour faire d'Afami, c'est une très bonne chose. Mais d'Afami en 1 heure, bon.
Pas critiquer, il y en a plein qui le font, mais s'il étudie que ça, hein, il y a une notion de Bitul Torah quelque part, parce qu'il n'aura rien appris. Il y aura une notion de Bitul Torah. Bitul Torah, ce n'est pas uniquement ne pas étudier, c'est étudier pour oublier. C'est un Bitul Torah. Mais bon, si quelqu'un ne veut pas s'investir dans la Torah, c'est mieux que rien, mais c'est clair qu'étudier 1 heure de Daf par jour et faire que ça ne s'appelle pas s'investir dans la Torah. La Tzet et des Chova, c'est mieux que rien, mais il verra au fil des années qu'il n'aura pas retenu et appris grand-chose. Peut-être ça va faire un sursaut de vouloir quand même fixer un cours, on étudie, on révise, etc. Mais bon, il faut avoir un petit peu d'ambition pour avoir ce type de réaction. On reprend. Donc la Gemara d'hier nous disait que le premier Beth Amikdash était détruit par 3 fautes capitales et le deuxième Beth Amikdash était détruit par la Sinatria. Mais il explique le Maharal de Prague, c'est que les 3 fautes capitales, c'est les fautes qui viennent maintenant être mégaresh la Shrina, c'est les fautes les plus graves où la Shrina ne peut supporter. Donc, puisqu'ils ont fait des fautes, et essentiellement la Vodazara, c'était la faute principale, quand on voit les textes des Nevim, la faute principale du premier Amikdash, c'est la Vodazara. Donc, puisque vous avez des statues, puisque vous avez de la Vodazara, pourquoi j'ai besoin, moi, Hachem, de me déplacer dans le Beth Amikdash? Vous ne voulez pas de ma présence, vous avez choisi autre chose. Donc, Hachem, il a détruit sa maison, parce que sa maison, c'était un kitrouk, c'était une accusation. Maintenant que je manifeste ma présence dans le Beth Amikdash, c'est encore plus grave de faire Vodazara. Comment vous allez vous oser chercher autre chose? Donc d'avoir le Beth Amikdash, ça a augmenté les fautes et le Gainam des générations qui étaient contemporaines du Beth Amikdash. Il y a Hachem qui manifeste sa présence et on va chercher d'autres réalités complètement fades. Donc Hachem, dans sa bonté, a détruit le Beth Amikdash pour ne pas augmenter notre disparition totale de Olam Haba. Parce que c'est une faute gravissime de se détourner d'Hachem qui s'est présenté à toi. Donc, dans sa miséricorde, il a détruit le Beth Amikdash. C'est une miséricorde, ce Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash, la même chose. Puisque le deuxième Beth Amikdash, d'après notre lumière, notre poutifar, que c'était un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement. C'est-à-dire qu'on est revenu de Babel avec des balafres, des cicatrices, des influences, et on a dû maintenant se retrouver, réunir le Ham Israël, en Eretz Israël. Ils ont du mal, la première génération même qu'ils ont construit le Beth Amikdash. Il y a beaucoup de Juifs qui sont restés à Babel, mais petit à petit, la majorité du Ham Israël est revenue en Eretz Israël, parce qu'on doit faire des korbanot. Comment tu veux faire Pessah à Babel? Donc ça a ramené le Ham Israël en Eretz Israël, ça a ramené le Ham Israël, pas uniquement en Eretz Israël, en Eretz Israël, sous la domination du Sanhédrin. Ce n'est pas uniquement un apport avec la terre, c'est un apport avec être sous domination des Chachamim, faire des korbanot. Donc on se réunissait au Beth Amikdash pour être Am Echad, Be'eretz Achat, Be'Hashem Echad. C'est ça le Beth Amikdash, se réunir. Arriver à Nardout. On s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. On s'est éloigné de cette Emouna Pshuta par les fautes du premier Beth Amikdash, par les simulations de Babel. Donc la première étape pour se reconstruire, c'était au moins, bon d'accord, tu as du mal à t'imaginer Dieu, mais tu peux comprendre les besoins de ton prochain, tu peux comprendre que ce qui te dérange, ça le dérange. Il est marqué Ve'afta l'eracha kamocha klal gadol batorah. Comme maintenant, tu arrives à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas pour l'autre, il y a des choses qu'on fait pour l'autre, il y a des efforts à faire. Eh bien, et que l'autre, il a été créé à l'image de Dieu. Et comme il a été créé à l'image de Dieu, même si ça ne me dérange pas qu'on me fasse ça, si lui, ça le dérange, je ne vais pas le faire. Cet effort que je vais faire envers des gens de chair et de sang que je peux comprendre va être le tremplin des efforts que je serai par la suite susceptible de faire pour Akadosh Baruch Hu. La notion d'effort, elle est évidente pour personne. Mais comme maintenant, on n'a même pas la notion d'effort pour des gens dans lesquels je peux me projeter, parce que moi-même, j'aimerais, ça m'embête qu'on me fasse une queue de poisson sur la route, ça m'embête qu'on me parle mal, ça m'embête. Donc moi-même, je dois être capable de ne pas faire ça aux autres. Et cette prise de conscience que ça me dérange de ne pas faire aux autres, ça va me projeter dans une dynamique d'effort, de me retenir, de faire des sacrifices, qui va moi-même me permettre d'aller plus loin après par la suite, de faire des efforts, faire des sacrifices par Akadosh Baruch Hu. Donc cette première étape, c'était d'arriver à se réunir, de se supporter les uns et les autres. On va au Beth Amikdash, on est les uns collés aux autres. C'est difficile, on fait la queue, c'est difficile. Je vais faire chez moi tranquillos, dans mon champ, sous ma vigne. Cet effort-là
de se réunir pour faire la volonté d'Hachem a été un échec cuisant puisqu'on arrivait à l'inverse, puisqu'on arrivait à Sinat Rinam. Encore une fois, Hachem, dans sa bonté, dit pourquoi je laisse ce Beth Amikdash? Ça vient augmenter la Sinat Rinam. Les gens, ils ne se supportent plus. Et là, on doit aller là-bas, on doit ci, on doit ça. Et on voit malheureusement encore aujourd'hui à Sinat Rinam. Tu as vu le nombre, quand tu as je ne veux pas dire certaines villes, mais dans certaines villes aujourd'hui, il y a des communautés francophones. Ils sont assez nombreux, mais ils ont besoin de faire 30 Beth Knesset différentes. Ils n'arrivent pas à s'arranger les uns avec les autres. Ça peut être 3 synagogues djerbiennes, pas une. Makara. Elles ne sont pas très loin les unes des autres. Ah non, j'aime pas là-bas le Gaba, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On ne cherche pas à s'arranger. Quand tu vois que quand il y a un Beth Amikdash, on doit s'arranger. Il y a un Beth Amikdash. On doit s'arranger. L'explosion des petites synagogues prouve la Sinat Rinam. On ne s'entend pas entre nous. Si le Gaba, ce n'est pas mon copain, alors j'ai pas envie d'y aller parce que là, je vais devoir subir ça. Là. On va se faire des petites synagogues. Aujourd'hui, bon, Hachem, les gens, ils ont de l'argent, ils font des synagogues, etc. etc. Et pourtant, la Lacha dit Berov à Amadrat Meler. Une synagogue, il y a plein de monde. Et pourquoi c'est Adrat Meler? Quand on est nombreux, c'est Adrat Meler, c'est une splendeur du roi. Parce qu'on voit qu'il y a un roi et un peuple. Il y a un peuple qui sert Hachem. Il n'y a pas un peuple. C'est une famille, c'est des copains, c'est pas un peuple. Il y a marqué Kol Minyan Shen Bo Rechaim, Kol Fina. Rechaim Elon Mitkabelet. C'est comme les samamanim dans les ktorettes qui avaient des mauvaises odeurs. Et cette mauvaise odeur, il y avait une plante qui donnait une mauvaise odeur, mélangée au reste, ça donnait du relief au reste. Et non, moi je veux pas de. Moi je veux que des avrichim dans le minyan. On va des trucs comme ça, mais moi je ne mets pas les pieds là-bas. Je ne mets pas les pieds là-bas. Il faut mélanger le minyan, on est Am Israël. Je ne veux pas être Hassidi Lema, je veux Am Israël. C'est notre Rinam, ça détruit le Beth Amikdash. Et on voit encore les fruits de la Sinat Rinam. Il faut être capable de prier chez Ashkenazi, il faut être capable de prier chez. Alors, je n'ai pas dit que Bekviout, c'est bien d'avoir un minyan, ouais, qui est adapté à mon minag, et que je m'y sente bien, etc. C'est bien, mais pas mettre une croix sur. Ah non, ça, c'est pas une fila, c'est pas un truc. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça, on n'a pas le droit à ça. J'ai voulu te tester, Marco, que tu dévoiles ta vie secrète. J'ai prêché le faux. Ouais. À 7h. 7h30, 8h. Markovic, tu connais Markovic ou pas? 7h30, Il est 8h, jamais venu là-bas, c'est incroyable. Depuis des années. Attends, c'est Sfard ou c'est Ashkenaz? C'est Sfard. Ah, donc t'as pas le Baab. Le Baab, c'est terrible ça. Il y a le Baobab, c'est un arbre énorme, et Baab, c'est une fila énorme. C'est bête et bête. Lundi, jeudi, lundi. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, mais c'est pas le minhag des Sfaradim. C'est un Tosfot qui dit que après Chol HaMoed Pessar et Chol HaMoed Sukkot, il faut faire kapara. Quand on sort du mois de Tishri, on sort du mois de Nissan, le premier lundi, jeudi, lundi, ils ont des tfilotes à mourir. Même le pire rachat, il a une kapara gmoura là-bas. Hein. Il y a plein de taranonim. C'est comme Yom Kippour, quoi. C'est des vrais slichot, genre 1 heure de slichot. Ah, un truc de ouf. Et pourquoi? Parce que. Non, les Ashkenazim. Non, les Sfards, ils ont supprimé tout. Les Chassidim, ils ont tout supprimé. Béchita, ils ont supprimé les Taraniot, les Sigoufim, et toute une avoda de la Simcha, de trucs. Il faut arrêter avec les Taraniot. Le Balatania, il parle beaucoup de ça. Qu'on n'est plus à la darga de se renforcer par les jeunes, par les souffrances corporelles. C'est plus. Même si dans la Gemara, il y a certains endroits où on voit ces notions-là, aujourd'hui, ça nous déprime, ça ne nous élève pas. Ouais. Donc les Chassidim, mais les Ashkenazim, ils ont gardé les takanot ancestrales. Les Chassidim, ils ont effacé. C'est pour ça qu'il y avait une guerre au début, Kelou. Ça semblait être des réformés, les Chassidim. Ils ont changé des choses habituelles. Quoi. Et donc les Marassés, alors nous, on ne l'a pas supprimé, on a perdu le minag. C'est quoi différent? Je ne sais pas. Ouais. Ouais, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement. Et donc pourquoi je parlais de ça? C'est donc chaque fila a son minyan. C'est bien de. Là, le matin, on essaie de fonder, de soutenir une petite synagogue là-bas à Bnei Brak où il y a un peu de français, un peu de ci, un peu de ça. Donc, c'est important de prier à un endroit où on aime bien, le rythme, il nous plaît, etc. Je dis pas.
Mais des fois, les gens, quand ils créent une synagogue, c'est pas parce que c'est un ossard différent. Non, c'est pour être entre copains et faire ce qu'eux, ils ont envie. Il y a une notion à synagogue, ouais. Ce que je vais déjà expliquer, la notion du 10, c'est une notion d'annulation. Quand on est 10, il n'y a plus. Mimélé, c'est un groupe où l'individu a perdu. Il est plus bolette, l'individu, quand on est 10. Quand on est 2, 3, 4, c'est encore un petit groupe où chacun il a sa place. Le 10, c'est on s'annule pour quelque chose qui nous dépasse. C'est la notion de la tefila, c'est que l'individu il doit quelque part faire des efforts. Pas uniquement se déplacer et aller dans un lieu de prière, mais il doit faire des efforts d'accepter les takanot de la Beth Knesset. Ça peut pas, 10 personnes ne peuvent pas tous s'accorder sur ce qui se passe dans une synagogue. Et il y a une notion d'effort. Et dans le Beth Amikdash, on voit dans Parashat Acharemot que David, ils avaient une super bonne idée d'apporter ce. Non, on va pas. Dans le Beth Amikdash, on ne fait pas des idées personnelles. On s'annule au programme général. C'est une annulation, le Beth Amikdash. La synagogue, c'est une annulation. Je m'annule. Alors, c'est vrai que je ne suis pas obligé de chercher la synagogue qui ne me convient pas du tout pour m'annuler. Mais malgré tout, il y aura au fil de l'historique de cette synagogue des événements qui ne vont pas me plaire. Il faudra que je me travaille. Pas sans je vais sur une synagogue. C'est la blague connue, le mec sur l'île déserte avec les 2 synagogues, mais c'est une blague dramatique, ça prouve la symétrie d'âme. C'est-à-dire, c'est quoi changer de synagogue? Je ne supporte pas les gens là-bas, c'est terrible. Une fois, j'étais un collègue dans une ville, pas cette ville-là, une autre ville, pas très loin. C'était affreux là-bas. Des gens très riches, il y avait une synagogue, ils ont voulu faire un collègue, etc. Sans arrêt, il y avait des gens là-bas qui partaient pour créer un autre chou parce qu'il y avait plein d'argent. Je suis resté là-bas là, peut-être 3 mois. Je crois qu'il y a eu 3 synagogues qui sont fondées. Avec des histoires. Je ne dis pas où. Pas Natania. C'était incroyable. Incroyable. Pour des bêtises, ils se disputaient. C'est le kavod. Et ils ne se supportaient pas. Une haine viscérale. Je ne savais pas que ça existait un truc pareil. Moi, je n'ai pas grandi dans les synagogues consistoriales en France, donc je ne connais pas toutes ces. Je ne dis pas qu'il y a que ça dans les synagogues là-bas, mais je ne connais pas, quoi. Moi, j'étais directement à Bnei-Brak, donc on vient pour prier, quoi. Il y a pas de vie, on ne parle pas à rien, donc comment tu qu'on se dispute? T'as dû un surveiller se battre avec son copain. Les Français, on est plus francophones. Ouais. Ah, pour les francophones, le problème, c'est rabbin, président. C'est là où ça casse entre les deux. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples où le président il a créé sa choule, ou le rabbin il a créé sa choule, parce qu'il y avait un problème de. Chez nous, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de direction. Donc voilà, donc revenons à notre sujet. Là, on a fait un petit rizouk sur la notion de tfila, la notion de. Hier, c'était la tfila, j'ai la notion de Beth Knesset. Ouais, c'est important d'aller à la Beth Knesset, dans un état d'esprit, ouais, de suivre une certaine discipline, de ne pas chercher à se mettre en avant. Ouais. La Beth Knesset, c'est comme le Beth Amikdash, c'est nid batlout, c'est s'annuler, s'imprégner du lieu, s'imprégner de la tfila. C'est pas chercher on parle de moi, chercher à ce que je me mette en avant, à que je vais pouvoir trouver mon compte. Je viens pas là-bas pour recevoir des gens, je viens de recevoir de la shrina. Pas que les gens m'apportent, mais recevoir des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus, comment dirais-je, élevées. Et c'est sûr, on doit mettre le kavod de côté. On m'a pas fait. Ça fait déjà un mois qu'on m'a pas fait monter à la Torah. C'est vrai en plus. Alors ça me fait de la peine. Pourquoi ça me fait de la peine? C'est peut-être que j'ai fait de la peine au Gaba, c'est peut-être pour ça qu'il ne me fait pas monter, etc. Moi, je ne suis pas fou de monter, mais des fois, quand quelqu'un se fait monter, peut-être qu'il y a des pédas. Parce que comme on est 10. Il y a un manque, c'est pas possible. Et je me suis dit, pourquoi ça me dérange? Parce que moi, je ne suis vraiment pas un fou de monter à la. Je dis peut-être qu'il y a un problème entre nous, je ne sais pas. Peut-être que je dis quelque chose qui ne lui a pas plu. Peut-être. Pendant le corona, qu'il n'a jamais mis le masque, peut-être qu'il a vu mon regard étonné. Et il n'a pas aimé. Ouais, je ne sais pas, moi. Mais pendant le deuxième temple, Rav, qu'il y avait, comme il a dit Benjamin, que c'était un rassemblement, la Shrina, elle était quand même là, non? Elle est venue après ou pas? Tu ne sais pas ce que c'est le mot Shrina, Samuel. Oui, moi, je te parle de manifestation de présence divine. Ah, d'accord. Shrina, elle est quand on étudie à Torah, la Shrina. On en parle de qu'Hachem manifeste sa présence par des miracles. Ouais. Bon, Hachem. Allez, viens, on fait un peu de Shabbat quand même. Mais c'est ça le problème.